La fête du travail ou la fête du 1er mai a été instaurée pour la toute première fois en Amérique, précisément dans la ville de Chicago, par le mouvement I Market et Store. Mais ce mouvement a à sa tête M. J. Kessler. En temps de travail était de 24 heures sur cette période. Donc grâce à ce mouvement, le 1er mai 1890, ils ont pu instaurer les 8 heures de travail par jour, les 8 heures de repos et les 8 heures de loisirs. Ce mouvement également a vu le jour dans les années 1970 en France avec le général de Gaulle qui a instauré maintenant eux aussi à leur tour le 1er mai comme la journée internationale du travail. Prenons le cas du Bénin. Comment cette fête est rentrée dans nos us et coutumes? Cette fête est rentrée dans nos us et coutumes précisément dans le cas du Bénin parce que le Bénin a ratifié à la Convention internationale du travail, l'OIT, qui fait partie des démembrements de l'ONU. Vu que le Bénin a ratifié cette convention, on est d'office partant pour cette fête. Si nous prenons le Code du travail, en son article 2 est écrit est considéré comme travailleur au sens du Code du travail, quel que soit son sexe et sa nationalité. Toute personne qui s'est engagée à mener son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, communément appelée employeur. Voilà la définition que le Code du travail béninois bien sûr nous donne par rapport au travail. Cette définition ressort trois choses. On a la prestation de service ou de travail, le lien de subordination, genre respecter son employeur, son patron. Après ça, la rémunération est payée. C'est les trois caractères ou caractéristiques du travailleur. Mais ce n'est pas tous les travailleurs également qui fêtent le 1er mai. Prenons l'exemple des médecins. Supposons si vous et moi, on tombe malade le 1er mai, qui peut nous soigner? C'est eux. Donc eux, ils doivent rester là pour prendre soin également des autres. Mais c'est payé chez eux. C'est vrai, ils travaillent, mais ils ont encore des bonus, des gratifications, spécialement en ce jour. C'est ça le droit du travail dit en article 47 du Code du travail que le 1er mai, c'est un jour férié payé. Parlant des droits de l'employé, comme le dit le Code du travail, et plus précisément toujours en son article 4 de la loi 98-004 du 27 janvier 1998, l'employeur doit respecter et le contrat du travail et les règles d'hygiène. L'employé également doit faire un rétro-prospectif en lui et penser au cours de la sécurité sociale, déclarer son personnel à la CNSS. Ça fait partie des droits de l'employé. Parce que grâce à la Caisse nationale de la sécurité sociale, il assure un lendemain meilleur à son employé. Ce n'est pas seulement l'employé, mais à la part de l'employé, à ses enfants, tout et tout. Aujourd'hui, le conseil à l'amertume. Le conseil à l'amertume, d'abord par rapport au contrat de travail d'abord. Beaucoup d'entreprises ne signent pas de contrat de travail avec les employés. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose également. Par rapport également à la CNSS dont vous avez soulevé. Les entreprises, c'est vrai, si votre fiche se paye, ils vont mettre que vous êtes déclaré à la CNSS. Mais en réalité, par les enquêtes, vous-même, vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais déclaré à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Quand un employeur fait ça, et conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi, il sera pénalisé, il sera puni jusqu'à 500 000 d'amende. Aujourd'hui, en fait, du travail, je demande aux employeurs de respecter l'arme de guerre en matière du travail. Or, l'arme de guerre en matière du travail, c'est uniquement la loi 98-004 du 27 janvier 1998. Et le nouveau code sur la loi d'embauche, de respecter cette loi et de faire des contrats à leurs employés.
Parce que c'est le contrat de travail qui protège l'employé et qui protège l'employeur. Et pour finir, et tout faire pour déclarer les employés à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour un meilleur avenir chez les employés. Je salue tous les travailleurs, tous les employés et tous les salariés du secteur public et du secteur privé en République du Bénin. Je profite également de cette occasion pour saluer Monsieur le Président de la République, M. Patrice Talon, qui fête également c'est un an de plus. Monsieur le Président, bonne fête à vous. Je profite également pour saluer les membres de Orifix TV et également les membres de mon cabinet, le cabinet Jurist Plus. Bonne fête de travail à tous.